Bonsoir à vous, merci d'être là. On sait que c'est dur, 2 jours de conférence et voilà, on approche de la fin. Merci à tous les valeureux qui sont avec nous ce soir. Donc on va parler de comment on développe des applis web pour les devices foldable. D'abord, on va commencer par la partie introduction, on va la passer. Julie nous a Très déjà bien fait. introduit. Voilà. Juste le petit mot, c'est que si jamais il y a des questions à la fin, je ne sais pas si on aura le temps, mais vous pouvez nous pinguer sur Twitter. Donc voilà, on mettra des liens à la fin avec les slides. Et je vais commencer par un historique de finalement d'où ça vient, tous ces devices à plusieurs écrans. Donc, est-ce que ça parle à des gens, cette chose-là à l'écran? Qui peut lever la main? Qui connaît? Qui a déjà pratiqué? Ah bah voilà, pas mal de gens. Donc ça remonte quand même assez loin en fait, surtout si on parle de web, ça date de 1982, les Game & Watch, premier jeu électronique à double écran, donc premier device finalement que j'ai pu trouver grand public, qui s'affiche sur du multi-écran, quelque chose de, voilà, qui a été vendu un peu largement dans le commerce. Donc 82, donc on est quand même pas mal avant que le web est arrivé. Donc c'est pas forcément de ça qu'on va parler aujourd'hui, hein, vous l'aurez compris. Un peu plus récent, toujours finalement un peu dans la même idée, on reste chez Nintendo avec une autre console portable, la Nintendo DS. Qui a ça chez lui encore? Ah, quelques-uns finalement, pas mal de gens nostalgiques ici. Donc la différence ici, c'est qu'on est toujours en 2004, on est avant, le web était sorti, il n'y avait pas encore tellement le web mobile, on est avant les premiers smartphones, avant la sortie de l'iPhone, d'Android et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, on est sur un device, encore une fois, grand public, multi-écran et avec du tactile, donc on commence à se rapprocher finalement de ce qu'on connaît un peu mieux. Donc c'est toujours pas ça. Toujours plus récent, toujours une autre itération de la DS, cette fois-ci on est sur le modèle 3DS, et là la différence c'est qu'on est en 2010, donc 3 ans après que le premier iPhone soit sorti et changé finalement d'une certaine manière le paysage du web mobile. Finalement, avant l'iPhone, on ne parlait même pas vraiment de web mobile. Et la première, pourquoi je vous parle de ce device-là en particulier, c'est qu'il a encore une fois double écran tactile, mais surtout que c'est le premier device finalement grand public à double écran tactile qui intègre un navigateur web. On pouvait aller sur le web sur cette fameuse 3DS. Et là, on va faire un bond de 10 ans en avant, en 2020, avec la sortie de la Surface Duo. Donc voilà, device multiscreen, qui est dans un form factor de nos téléphones finalement d'aujourd'hui, donc device foldable. Et aujourd'hui, on voit fleurir de plus en plus différents formats en fait finalement, de téléphones, de PC portables aussi, que ça se plie sur l'angle horizontal, vertical, du double écran justement sur des laptops, ici sur un exemple d'Asus, ou même on a d'autres constructeurs qui ont essayé des formats un peu plus particuliers. Donc voilà, ça fleurit un peu partout. Et donc la question qui se pose et à laquelle on va essayer de répondre un peu sur ce talk-là, c'est comment on commence quand on veut adapter nos applications web pour tirer parti finalement des nouvelles possibilités d'expérience utilisateur que nous apportent ces nouveaux devices qui se plient, qui s'utilisent de manière finalement peut-être parfois un peu différente, qui apportent de l'espace supplémentaire. Comment on s'y prend? Donc ça tombe bien. Pourquoi je vous ai aussi refait un petit historique du web, du mobile et de ces devices-là, c'est que finalement on a quelque chose qui est passé par là avec l'adaptation de nos applications web aux devices mobiles, c'est le responsive design. Qui connaît le responsive design ici? Beaucoup de mains, ouais, j'imagine. Donc voilà, l'idée c'est que en responsive design, on a rajouté des cibles qui sont en général smartphone, tablette et puis laptop à écran plus large. Et finalement, pourquoi ne pas considérer que tous ces nouveaux devices foldable ou multi-écran ne sont juste qu'une autre cible de responsive design. Tout à fait. Et je vais passer la main à Olivier avec le petit warning réglementaire. Petit warning réglementaire, effectivement. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est très expérimental, hein, vous verrez. Les nouvelles API qu'on va vous présenter, elles sont soit en draft au W3C, soit à l'ECMA comité pour ce qui est JavaScript. En plus, c'est des spécifications qui mettent du temps à être faites, hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et du coup, vous verrez qu'on va vous montrer le draft à quoi ça ressemble. On va vous montrer aussi des démos qui ne correspondent pas forcément parce que les drafts avancent à une vitesse, l'implémentation d'un navigateur avec une autre vitesse qui est en général un peu plus lente. Donc on va vous montrer des choses qui sont déjà plus bonnes en draft, mais qui sont ce qui est implémenté dans le navigateur aujourd'hui, pour le petit disclaimer. Et du coup, voilà. Du coup, comme l'a dit Johan, c'est du responsive design, hein. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas réinventé la roue. Donc on s'est juste dit qu'on allait rajouter des propriétés dans les media queries. Parce que qui dit responsive design, la première chose à laquelle on pense, ce sont les media queries. Et donc la media query qui a été proposée s'appelle screen spanning. Et vous en aviez deux propriétés, deux valeurs possibles. Donc à gauche, vous avez la valeur sur un single fold vertical, quand les écrans sont
sur un axe horizontal et la single fold horizontale quand les écrans sont sur un axe vertical. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en fait, il y a une logique derrière, c'est qu'on se référence à la charnière au milieu. Donc voilà, single fold vertical, la charnière est verticale. Donc ça, c'était pour les media query. On a aussi des variables d'environnement, qui sont des choses qui sont arrivées en CSS il y a quelques années, qui vont nous permettre de savoir, de différencier les différents viewports. Donc vous avez par exemple la variable d'environnement fold left, qui vous donne les coordonnées de la fin de l'écran de gauche. Vous avez le fold height, qui vous donne la hauteur du viewport, et vous avez le fold width, qui vous donne la largeur de la charnière. Et on verra que c'est important. Tous les devices n'ont pas une charnière. Vous avez des choses comme Samsung, qui a un device où c'est un écran qui se plie. Mais c'est important de prendre en compte cette charnière. Et ça, donc, c'est des choses qu'on va vous montrer en démo. C'est pour ça qu'on vous les a montrées là, mais que c'est implémenté dans les navigateurs, mais c'est déjà plus qu'il y a dans le draft. Donc, voilà, vous savez pourquoi la démo, on les utilisera, mais c'est plus qu'il faut retenir. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans le draft, mais qui n'est pas encore dans les navigateurs, c'est Media Query qui est beaucoup plus flexible. Là, si je prends l'exemple de gauche, par exemple, donc c'est du Horizontal Viewport Segment 2, donc vous avez deux viewports sur l'axe des horizontales et un viewport vertical 1, un viewport sur l'axe vertical et l'inverse de l'autre côté. Vous avez le lien, on partagera les slides après, vous avez le lien en bas vers la PR pour cette fonctionnalité. Et je vous ai dit que c'était beaucoup plus flexible parce que finalement, on va pouvoir avoir des cas d'utilisation qu'on n'avait pas avec l'ancienne Media Query. Je peux par exemple penser à une Media Query avec un Horizontal Viewport Segment de 2, donc qui va ressembler à ça, et puis et avec un A Media Query, donc un Viewport Segment vertical de 2. Donc voilà, je ne saurais pas du tout comment un device comme ça pourrait se plier, mais c'est des choses qui sont possibles et on pense déjà à l'avenir à quoi pourraient potentiellement ressembler les devices. Ça, c'est bien pour faire du CSS, mais des fois, on aime bien manipuler le DOM finalement avec du JavaScript et de pouvoir être au courant quand il y a des événements qui se passent et à quoi ressemble le device. Et du coup, encore une petite fois, donc cette fonction JavaScript, donc getWindowSegments, vous renvoie la liste des segments, donc des viewports, du nombre d'écrans quelque part entre guillemets, que vous avez sur votre device. Et encore une fois, le comité a pris les feedbacks de toutes les personnes qui testent ce genre d'API et l'améliore. Hein. Donc là, on vous la montre parce que dans la démo, c'est ce qui est implémenté dans les navigateurs. Mais aujourd'hui, c'est déjà plus cette API qui est dans le draft, vu que ça bouge assez vite. Celle qui est dans le draft aujourd'hui, c'est donc un objet segments qui est sur le windows.visualViewport. Et quand vous appelez ça, ça vous renvoie finalement la liste des segments, donc des viewports. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut faire des choses comme ça, hein, tester la taille. Donc en fonction de la taille du tableau, vous savez combien il y a d'écrans. Et vous allez pouvoir itérer dessus donc, et regarder la taille de chaque écran, la position où est-ce qu'il se trouve, et puis donc adapter votre interface utilisateur en conséquent. Petite chose en plus, il ne faut pas partir du principe que tous les écrans ont la même taille. Et même sur un Surface Duo comme ça, vous avez les écrans qui ont effectivement la même taille, mais là on parle en termes de viewport. Et le petit exemple là vous montre que quand je suis sur un écran qui est dans le sens vertical, vous avez toujours des choses comme la barre d'adresse de votre navigateur par exemple, qui fait que les viewports du haut va être plus petits que celui du bas. Donc pas partir du principe qu'ils ont tous la même taille. Si vous avez la taille du premier, allez regarder quand même la taille de ceux qui y a après. Donc il y a une autre aussi API JavaScript qui est en train d'arriver, qui est en train d'être définie. Donc il y a le draft, on vous a mis le lien si ça vous intéresse d'aller consulter ça, qui permet cette fois de détecter, je ne sais pas si tu peux basculer sur la caméra, en fait qui permet de détecter la posture du device, c'est-à-dire quand on parle de posture, finalement ça va être l'angle sur lequel on le plie, à savoir est-ce que le téléphone est à plat ou est-ce que c'est un téléphone tout simplement qui ne se plie pas, est-ce qu'on est en mode laptop par exemple, voilà, c'est-à-dire à moitié plié, est-ce que je suis en mode livre, c'est-à-dire je l'ai dans la main un peu entrouvert, ou est-ce que je suis en mode fermé ou carrément en mode tente, c'est-à-dire je l'ai retourné comme ça et on peut éventuellement lire, partager à deux. Donc voilà, détecter finalement cet angle-là grâce à des nouvelles API. Donc tu peux peut-être basculer sur le slide. Voilà. Et donc on a plusieurs postures qui ont été définies pour ça, une API voilà, qui permettent de récupérer ces infos-là et donc d'adapter ensuite le design à ce qu'on voudrait faire en fonction de la posture du téléphone. Donc on a une API JavaScript qui permet finalement d'écouter un événement qui est attaché sur l'objet navigator.device posture. On peut être à l'écoute de ces changements-là pour être capable éventuellement de changer notre code en fonction de ça. On a aussi de manière plus classique une media queries qui peut se combiner notamment avec celle que vient de nous montrer Olivier juste avant, savoir voilà, combien on a de segments, dans quelle posture on est, par exemple si on est en mode laptop, voilà, comment on voudra adapter notre design. Là je prends un exemple concret en fait, un exemple qui est déjà implémenté aujourd'hui sur le Galaxy Fold, qui est par exemple, je suis sur un appel audio, un appel vidéo,
j'ai le téléphone qui est à plat, donc je vais peut-être profiter au maximum de l'espace disponible que j'ai pour moi pour voir la personne en face de moi. Par contre, si je plie mon téléphone à moitié, je veux peut-être pas que je me retrouve avec un visage à moitié plié, ce serait pas forcément évident. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? La partie vidéo, on va la mettre uniquement sur l'écran du haut et basculer l'interface utilisateur uniquement sur l'écran du bas pour que ce soit un peu plus utilisable, voilà, selon la posture du téléphone. Donc ça, voilà, c'est des API encore en cours de construction. C'est bien l'exemple qu'a montré Yann, parce que vraiment l'idée c'est l'expérience utilisateur. C'est exactement comme quand on est passé du desktop au responsive avec le mobile first. Les sites marchaient toujours, hein, ils marchent toujours sur ces devices-là, mais si on veut avoir une meilleure expérience utilisateur, il faut faire un peu de code. Bref, petite démo. Là, je vais vous montrer. Donc, j'ai un site web hein, assez basique où il y a 4 carrés. J'utilise donc Edge, mais ça marche aussi dans tout navigateur qui utilise Chromium. Donc j'ai mes DevTools qui sont ouverts. La première chose que je vais vous montrer, c'est qu'on peut émuler un foldable device sur votre navigateur. Si vous allez dans les DevTools et dans Experimental, vous avez une petite case là, émulation support dual screen mode, qui vous permet de rajouter dans la liste des devices qui sont là des choses comme le Galaxy Fold ou le Surface Duo. Et du coup, vous pouvez émuler là votre device, hein, le mettre sur un écran, 2 écrans, le tourner dans un sens ou dans l'autre. Là, vous voyez que mon interface ne change pas parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Et à quoi ressemble mon code? Mon code, il est assez simple. On peut déjà peut-être montrer sur le device aussi comment ça se passe. On peut montrer sur le device à quoi ça ressemble. Voilà. D'ailleurs, sur le device, alors je commence avant de montrer justement quelques démos de ce qu'on peut faire comme expérience utilisateur sur ces devices-là, pour montrer que finalement, même si on est sur un vrai device qui se plie, il faut aussi activer, même si on veut jouer avec ces nouvelles API, il faut aussi activer le flag expérimental dans le navigateur du téléphone, c'est-à-dire le flag, il s'appelle Experimental Web Platform Features, pour pouvoir justement utiliser tout ce qu'on vient de vous montrer, c'est-à-dire les API en draft qui vont changer bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme justement, comment on peut profiter de ces écrans? Donc là, par exemple, j'ai un exemple de jeu qui a été conçu en web. Donc c'est une bataille navale. Donc si j'essaye, alors là, on voit peut-être pas le message. Si j'essaie de lancer le jeu sur un seul écran, là, vous voyez pas, mais ce que ça me dit, c'est en gros, sur un écran, ça marche pas la bataille navale. Il faut le mettre en 2 écrans. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ici mon navigateur et je vais le basculer en mode double écran, et d'un coup, là ici je retrouve ma bataille navale classique, c'est-à-dire avec mes bateaux d'un côté, et puis l'autre côté où là j'essaye de couler les bateaux de l'adversaire. Alors ça marche vachement mieux justement avec une posture un peu adaptée en général, celle qu'on connaît du jeu classique quand on était petit, où on se met en face avec les deux écrans là de vue, et puis l'adversaire éventuellement en face de nous. Une autre démo, qui est aussi un autre cas d'usage, par exemple, alors je vais rebasculer en mode simple écran. Donc ici j'ai une galerie photo, donc voilà, je peux défiler des photos. Si je clique sur une photo, je peux la voir en plein écran, elle se charge voilà, en plein écran. Donc finalement, comment on peut profiter, comment on peut améliorer l'expérience utilisateur lorsqu'on passe au double écran? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement splitter, avoir une vue finalement liste et une vue détail d'un côté. Donc c'est-à-dire ici, j'ai ma liste, j'ai ma galerie photo. Si je choisis une image, elle va passer en plein écran sur l'autre écran. Et c'est pareil, on peut aussi s'adapter à finalement l'orientation de l'écran, c'est-à-dire si je bascule le device en vertical, on peut choisir finalement quel écran va afficher derrière notre galerie photo et quel écran va vouloir afficher la photo en grand. Donc bon, ça c'est des petits exemples finalement de ce qu'on peut faire en termes d'expérience utilisateur justement avec ces nouvelles API pour adapter des applis qui existent déjà ou éventuellement en créer des nouvelles. Tu mets la petite démo du coup? Super. Et voilà. Et on retrouve les petits cubes que je vous ai montrés juste avant ici avec des couleurs qui ne sont pas du tout les bonnes. C'est bleu, jaune, rouge, vert, normalement. Je ne sais pas si on peut jouer avec la luminosité pour avoir... Ah, on les voyait, c'est mieux. Super. Donc là, effectivement, c'est le site que je vous ai montré juste avant et qui a le même comportement quand je suis sur un écran ou 2 écrans, et puis pareil si on le tourne dans l'autre sens. Le code est très simple, hein. J'ai 4 divs hein, qui ont chacune une classe associée à une couleur et un CSS dans lequel chaque classe est un carré de 100 par 100 avec un background qui correspond à la couleur. Sauf le pink qui est en fait du rouge pour que vous voyez mieux à l'écran. Et donc ce qu'on va vouloir faire là, c'est se dire, j'ai un comportement qui est le même sur un écran quand j'ai 2 écrans, et moi je veux un comportement différent quand je suis sur un foldable device. Donc on va utiliser la media query qu'on a vu tout à l'heure, qui est donc le single fold vertical, qui est l'ancienne version dans le draft, donc plus la dernière, mais qui est celle implémentée dans le navigateur, donc on en a besoin pour la démo. Et donc là, finalement, je vais pouvoir écrire des sélecteurs CSS, donc des règles CSS. Si par exemple, je commence à mettre une règle pour le bleu, vous voyez que là, j'ai changé
j'ai changé, pardon. Si je retourne sur mon écran, vous voyez que quand je suis sur 2 écrans, j'ai mon petit bloc bleu qui s'est mis en haut à gauche, alors que si je suis sur un écran, il apparaît toujours avec la propriété CSS qui était par défaut. Et on peut faire la même chose pour tous les autres, hein. J'en ai un pour le green, j'en ai un pour le pink, et le dernier c'est yellow, je crois. Tac. Et il y en a un que je voulais montrer qui est assez intéressant. Si je prends le vert par exemple, vous avez le vert qui se retrouve là, en bas à droite. Et vous voyez que comment on l'a positionné, c'est qu'on l'a mis en position absolue, et on a dit que par rapport à la gauche, il devait être de la taille, donc vous vous souvenez de la variable d'environnement, donc de l'écran de gauche, plus le fold width qui est la charnière. Si jamais je lui avais juste dit je veux que tu sois juste après l'écran de gauche, on aurait eu quelque chose de comme ça, hop, avec mon carré vert qui est en fait caché en partie par la charnière. Il faut bien penser à chaque fois qu'on fait une application, si on ne veut pas qu'il y ait de coupure, de décaler les choses. Donc voilà côté CSS qu'on peut faire. Alors par contre, si jamais je passe en vertical, je vais retrouver l'interface que j'avais avant, parce que là j'ai juste fait une media query quand je suis sur un viewport avec la charnière verticale, mais on peut très bien effectivement avoir une autre media query. Hop, je ne vais pas vous la présenter entièrement celle-là, mais qui est donc sur un single fold horizontal, qui fait que quand je suis dans ce sens-là, j'ai ça. Quand je suis sur un écran, j'ai donc ça que vous avez vu au début. Et si je bascule dans l'autre sens, j'ai encore un troisième style CSS qui va s'appliquer. Donc on a vraiment une flexibilité d'adapter notre interface utilisateur en fonction du device. Et pour vous montrer un petit peu côté JavaScript comment ça se passe, oui, le temps avance. J'ai une petite méthode du coup là, qui est, donc on utilise donc un listener sur le resize, qui est un événement de la fenêtre. Et là, on va juste appeler une fonction qui va récupérer donc du coup les segments, donc les viewports. Donc c'est l'ancienne API encore une fois, mais qui est implémentée. Et on va juste les afficher dans la console. Voilà, pour vous montrer ça, je vais juste vous montrer. Il y a 2 manières de déployer dans le navigateur sur votre PC. Il y a celui qu'on a vu avec l'émulateur là, où vous avez sinon le Edge Inspect. Vous avez la même chose sur Chrome qui vous permet d'ouvrir les Chrome DevTools, donc les DevTools de votre navigateur, directement depuis votre PC, alors que c'est ce qu'il y a sur le téléphone qui est exécuté. Donc là, vous le voyez là. Et vous voyez que si jamais effectivement je change mon écran dans un sens, dans l'autre, etc., vous voyez dans la console, donc j'ai ce petit tableau qui s'écrit. Et à chaque fois donc, que la position change, ou que le nombre de viewports change, j'ai affiché, moi en l'occurrence, la position, la taille de chacun des écrans. Du coup, en JavaScript, je peux jouer avec. Et c'est là qu'on voit, vous voyez que la hauteur n'est pas la même des 2 viewports, parce que celui du haut a la barre d'adresse. Voilà pour la petite démo. Bon, rapidement, on vous a laissé des petits slides, on vous mettra le lien à la fin. Alors là, c'est juste si ça vous intéresse de tester en fait chez vous, même sans avoir de device. Comme vous l'a montré Olivier, on peut faire ça, on peut configurer ça sur son navigateur. Ou il y a aussi un émulateur Android customisé pour pouvoir justement émuler la surface du haut et notamment émuler toute la partie justement posture qui n'existe pas encore dans le navigateur aujourd'hui. Donc ça, on vous laisse ça en travail à la maison. Le petit mot de la fin, c'est que voilà, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est sur des API qui sont en fait déjà dépréciées parce que finalement le draft il a déjà changé, mais les nouvelles API ne sont pas encore implémentées et les polyfills qui en général nous permettent de tester ces nouvelles choses en avance de phase, on n'y est pas encore pour toutes ces API là. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a certaines limites aujourd'hui, ça reste très expérimental, donc on peut commencer à réfléchir à ça, mais voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté, vous avez le lien pour les slides, pour retrouver toutes les ressources en fait, qu'on vient de vous montrer si ça vous intéresse. Et puis pour toute question, Je pense qu'on est un peu à court, voilà. mais on est sur notre stand. Si vous voulez venir poser des questions, voir le device même, il n'y a pas de problème, on peut vous montrer des démos, n'hésitez pas. C'est ça, vous pouvez aussi nous pinguer sur Twitter, les messages sont ouverts. Merci. Merci les garçons. Donc, effectivement, on a dépassé de 35 secondes, 36, 37, 30. Bah, le temps pour la conférence. Donc vous pouvez aller retrouver sur le stand de Microsoft. Et voilà, merci à vous. merci. Et puis, bonne fin de Devfest. Merci Julie. Merci.